Alléluia, peuple de Dieu. C'est votre sœur Anne, encore ce matin. Je me tiens devant vous pour vous parler des derniers temps. Parce que les derniers temps ne sont pas loin, les derniers jours ne sont pas loin, Jésus à notre porte bientôt. Ce matin, je voulais parler des personnes en fait qui se disent chrétiens et qui sont dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est quoi? Qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les guérisseurs, comme on peut le dire en Europe. Voilà. Ces gens de personnes-là, je voulais vous parler de ce matin. Pour vous dire que les derniers temps ne sont pas loin. Soit c'est Jésus, soit c'est de l'autre côté. Parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Et je vais vous lire un passage. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, frères et sœurs. Écoutez. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 13 dit ceci, frères et sœurs. Dieu s'adresse au peuple Israël, frères et sœurs. Je coupe en fait pour que vous compreniez bien le verset. C'est pourquoi chaque fois je coupe pour bien expliquer. On ne doit pas trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie, frères et sœurs, qui envoûte les autres, les gens, qui jette les sorts d'une manière ou d'une autre, consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur notre Dieu, votre Dieu, les en l'aura. C'est parce que à votre arrivée, il chassera pourquoi? À votre arrivée. Il chassera ses habitants de ce pays, frères et sœurs. Mais vous, attachez-vous à votre Seigneur de tout votre cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. De s'attacher à lui. Parce que c'est lui qui guide. C'est lui qui dirige. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. C'est lui qui connaît le futur. Qui sait qui tu dois devenir, qui tu vas être. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il s'appelle Jésus. Ce matin, frères et sœurs, je m'adresse à ceux qui se disent chrétiens et pourtant ils sont toujours du matin au soir, ils sont chez les marabouts. Les chrétiens qui se disent chrétiens, qui prennent le nom de Dieu pour mettre sur eux, pourtant en vrai, c'est des féticheurs, femmes féticheurs, garçons féticheurs. Parce que quand tu vas chez un féticheur, des longueurs de journée, toi tu te dis chrétien. Mais tu fais partie de ces gens de personnes, frères et sœurs. La parole de Dieu nous enseigne d'arrêter ces genres de choses. Tu veux suivre Dieu, tu veux louer ton Dieu, suis-le. Si tu veux suivre le féticheur, laisse. Ne dis pas chrétienne, ne te dis pas chrétienne. Pourtant, après, tu es chez les marabouts, tu es chez les féticheurs, tu es chez les guérisseurs. En fait, qu'est-ce que tu cherches là? Et quand les derniers jours vont arriver, les derniers temps qui ne sont pas loin, Jésus à ta porte, quand il va te poser la question, mon fils, ma fille, tu vas répondre quoi? On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois, frères et sœurs. Soit c'est Jésus, soit c'est le fétiche que tu fais. Ne trompe pas les enfants de Dieu. Ne fais pas croire ce que tu n'es pas. Il y a d'autres comme ça, ils ne font que aller chez les marabouts de longueur de journée, du matin au soir. Pourtant, ils se disent chrétiens. Pourtant, ils se disent chrétiennes. Mais si c'est le fétiche que tu veux faire, va faire ton fétiche.
Ne prends pas la couverture de Dieu pour merci toi. Ne salis pas l'image de Dieu. Pourtant, c'est ce que tu fais. Tu vis de ça. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça qui est en train d'expliquer son histoire. Il y a eu une petite histoire. Elle vit ici en Europe. Et ses grands-enfants sont en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais dès qu'elle a eu affaire à cette dernière, dès qu'il y a un souci, elle appelle ses filles là-bas en Côte d'Ivoire. Partez chez tel marabout, partez voir, c'est comme ça. Toi, tu as ami avec cette dernière. Toujours, c'est toi, tu penses son nom. Tu envoies chez le marabout. Tu es en Europe ici. Quand il y a un petit souci, tu ne confies pas à Dieu. Pourtant, l'église, chaque dimanche, c'est toi, tu vas prendre communion. C'est toi, devant le monde, devant les autres personnes qui ne te connaissent pas qui tu es. Quand il y a un petit souci, tu es chez les marabouts. Tu es en Europe ici, mais c'est toi, tu envoies tes enfants chez les marabouts pour aller voir la chance de tes amis, pour aller voir la chance de ceux que tu marches chez eux, pour aller mélanger les vies. Tu es chez les marabouts de longueur. D'ailleurs, du matin au soir, tu es tout le temps chez les marabouts. Pourtant, tu es à l'église. Tu fais quoi à l'église? Quand ton Dieu là-haut va te poser la question, ma fille, mon fils, tu vas répondre quoi à ton Dieu? Arrête d'aller chez les marabouts. Si tu veux suivre Jésus, suis Jésus. Ne te dis pas chrétien ou un chrétien et pourtant tu pratiques le fétiche. C'est toi en bas de ton lit, il y a les fétiches partout. Tu te dis chrétienne ou un chrétien, dans ta poche, il y a les gris-gris partout. Avant de sortir le matin de ta maison, tu dois laver ton visage. Mais la place de Dieu est où dans ta vie? Dieu, il sert à quoi dans ta vie? Tu te dis, tu es chrétienne, tu es tout le temps chez les marabouts, en train de faire des sacrifices au bord de la rue, au milieu des petits carrefours. C'est toi, la nuit à minuit, 2 heures du matin, tu es en train de faire des sacrifices, pas possible. Mais si tu veux suivre, tu veux devenir marabout, reste avec le marabout. Ne dis pas aux gens que tu es chrétienne. Ne dis pas que je prie Dieu. Non, Dieu n'aime pas ces genres de choses. Au dernier jour, et tu vas rendre compte. Mes frères et sœurs, arrêtez ces genres de comportements. Les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin. Et chacun va rendre compte à son Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est à notre porte bientôt. Changez votre façon de faire. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. C'est impossible. Tu veux suivre Jésus, suis Jésus. Tu veux marcher avec Jésus, marche avec Jésus. Tu veux donner ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. C'est un Père fidèle, digne, honnête, juste. Il s'appelle Jésus. Donne-lui ta vie sincèrement et arrête d'aller chez les marabouts, n'importe comment, par l'amour de Dieu. Ne dis pas chrétienne, ne te dis pas chrétien. Pourtant, c'est toi, tu envoies toujours tes amis, tes frères et sœurs chez les marabouts. Pourtant, tu es à l'église. Tu cherches quoi à l'église, mon frère? Tu cherches quoi à l'église, ma sœur? C'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas ce que Dieu nous dit. Arrêtez de faire ces genres de choses. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Il y a les grands hommes de Dieu qui se disent grands hommes de Dieu. Eux tous vont chez les marabouts. Les derniers temps ne sont pas loin. C'est pourquoi toutes ces choses, vanité, se passent. Et chacun va devoir rendre compte le jour du jour devant son Dieu. Et quand ton Dieu va te poser la question, mon enfant, tu prenais mon nom pour tromper mes enfants, qu'est-ce que tu vas dire? Mon frère, ma soeur, je m'adresse à vous, vous qui êtes sur ce chemin, quittez sur ce chemin et donnez sincèrement votre vie à Dieu. Répentez-vous parce que jour et nuit, vous péchez contre Dieu, vous mentez aux enfants de Dieu, vous mentez au nom de Dieu, vous salissez le nom de Dieu, vous salissez l'image de Dieu. Tu veux suivre ton féticheur, laisse la voix de Dieu et deviens féticheur, deviens féticheuse. Et laisse Jésus. Ne prends pas l'image de Dieu pour faire ta couverture, pour faire du n'importe quoi. Tu ne peux pas être en Europe, tu ne peux pas être ici. Parce que toi, tu ne peux pas aller chez les marabouts, envoyer tes enfants, tes filles, tes fils. Allez-y consulter pour moi. Mais tu te dis chrétienne, tu te dis chrétien. À l'église les dimanches, tu prends le communion. Tu trompes le monde. Mais tu ne trompes pas ton Dieu. Ce n'est pas Jésus, tu trompes. Tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'on ne peut pas marcher avec le diable. Et le diable, c'est quelqu'un qui n'a pas pitié. Il est venu pour égorger, pour détruire. C'est un menteur.
Laisse le diable dans sa voie et vois sincèrement la voix de Dieu. Marche avec ton Dieu parce que ton Dieu t'aime. Si tu abandonnes le Dieu que nous adorons, c'est un Père digne. Il est prêt à t'accepter tel que tu es. Répands-toi et viens sincèrement à Jésus. Donne ta vie sincèrement à Dieu. Abandonne toutes ces choses, vanité qui va te conduire sur le mauvais chemin. Et demain, ton Dieu va te poser la question, mon fils, mon enfant. Tu ne pourras pas répondre. Jésus t'aime tel que tu es. Laisse la mauvaise voie et viens à Jésus parce que les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin. Jésus à ta porte bientôt. Ton Dieu, il t'aime. Viens à Jésus. On ne peut pas suivre 2 livres à la fois. Que le nom de Dieu soit béni. Si Dieu le veut à la prochaine. Merci frères et sœurs.